Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Bet. On était en train de parler du Maboul, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à partir de quand il a commencé le Maboul. Alors on avait dit que, d'après Rabbi Eliezer, ça avait commencé le 17 Reshvan. Puisqu'on dit, et le Chodesh Hasheni, en fait, c'est le deuxième mois à partir du moment où, d'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé, c'est-à-dire en Tishrei. Et Rabbi Yoshua, il te dit non, ça a commencé le 17 Iyar, parce que le monde a été créé en Nissan. Et donc Rabbi Eliezer, il avait dit pourquoi le 17 Reshvan, parce que il y avait le Mazal Kima qui montait ce jour-là, et il disait qu'en fait le Mazal Kima c'est la fin du Mazal Talé, et en Reshvan on est Mazal Akrav, Scorpion. Et donc le Mazal Talé qui est plus tard que le Mazal Akrav de 5 Mazalot, puisque si tu comptes depuis Akrav, tu montes jusqu'à Talé qui est plus ou moins autour de avril, donc il y a 5 Mazalot. Et pendant cette période, Marianot Mitgabring, on avait dit que les sources d'eau, elles sont plus fournies, et donc, comme on avait dit, au Mitor Sheshinu Ma'asehem, puisque les Bnei Israël, pas seulement les Bnei Israël, le monde, la Enoshut, l'humanité a changé sa manière d'agir, alors pareil, Shina Kadosh Baruch Hu Alehem Ma'aseh Bereshit, Kadosh Baruch Hu, il a changé le Ma'aseh Bereshit, les lois de la nature, vers la Mazal Kima Bayom, et il a fait monter en journée le Mazal Kima. C'est quoi qui monte? C'est un Mazal où il y a où les eaux montent beaucoup. Venatal Shne Kochavim Ve'evi Maboul Ha'olam. Le verso. Je ne sais pas si ça s'appelle. La traduction en français, peut-être verso. Kima. Peut-être c'est verso. Donc Akadosh Baruch Hu a changé le Ma'aseh Bereshit, il a fait monter le Mazal Kima, et il a pris Natal Shne Kochavim, il a pris 2 Kochavim, il a enlevé 2 étoiles, et l'espace vide, on a dit l'espace vide qui était à la place de ces étoiles, c'est ça qui a fait partir toute l'eau Vevi Maboul Ha'olam. C'est ça qui a fait amener le Maboul. Comme si que ces 2 étoiles étaient un bouchon, d'accord, d'un tuyau d'eau, et c'est parti de là-bas. Bish la malé Rabbi Yoshua Haïnou Dirtiv Sheni. On comprend d'après Rabbi Yoshua qui nous dit que ça a commencé en Iyar. On comprend pourquoi le pasuk nous dit Sheni par rapport à quoi? Nissan, c'est le premier mois de l'année, quand on compte les mois, oui. Et là les Rabbi Eliezer, Maï Sheni. Toi Rabbi Eliezer qui dit que ça s'est passé en Reshvan, qu'est-ce que tu vas expliquer le mot Sheni? Sheni, tu vas dire quoi? Sheni de mois de Tishri, mais on sait très bien que dans la Torah quand on dit Chodesh Sheni, c'est Iyar. Ah, il te dit non, tu as raison, mais ici c'est Sheni Ladin. Sheni Ladin, ça veut dire le deuxième mois après le mois où on a décrété le Maboul, et c'était en Tishrei. Comme à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il décrète tout ce qui va se passer dans l'année, alors c'est pour ça qu'on a dit Sheni. Alors on te dit, biche, la malé Rabbi Yoshua, Haïnou, les Shina, on comprend d'après Rabbi Yoshua qui dit que le Maboul il a commencé en Iyar. Alors on comprend que Kadosh Baruch Hu, il a changé le Derer. Pourquoi? Parce que le Mazal Kima en Iyar, il est à la fin de la journée. Et là, il a fait monter en début de la journée. Donc on comprend qu'on dit qu'Hachem, il a changé le Seder à Olam. Et là, les Rabbi Eliezer, Maïchina. Si tu me dis, toi, d'après Rabbi Eliezer, que le Maboul a commencé en Reshvan, alors qu'est-ce qu'il a changé? Kima, il est en journée à ce moment-là. Donc il n'a pas changé. Quelle journée? Dans la journée, les mazalotes se suivent, d'accord? Il y a des mazalotes de tous les mois, et à part ça, tous les jours, il y a des influences des mazalotes selon les heures, d'accord? Alors Kima, normalement, il est censé être en fin de journée, en Reshvan, d'accord? En Iyar. En Reshvan, il est censé être en début de journée. Alors, toi, Rabbi Eliezer qui dit que le Maboul, il a commencé en Reshvan, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien changé, il a utilisé le Seder Bereshit, d'accord? Il a utilisé Seder Bereshit comme c'est la normalité. Et c'est pour ça que les pluies ont commencé déjà depuis le matin. Ça veut dire qu'ils étaient sous l'influence d'une étoile qui était de bonne influence pour les pluies. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu a changé le Derech HaOlam? Non, il a utilisé les lois de la nature pour faire le Maboul.
Alors la Gemara te dit effectivement, Kid Rafrizda. Il faut expliquer donc que Rabbi Eliezer il pense comme Rafrizda. Be'amar Rafrizda, Berotrin Kilkelu ou Berotrin Nindonu. Les gens de Rafrizda, il nous explique que les gens de l'époque du Maboul, Berotrin Kilkelu, ça veut dire quoi? Ils ont fait des averot brûlantes. Alors pareil, ils ont été punis avec de l'eau brûlante. Alors elle expliquait ceci, ils ont fauté brûlant. Berotrin kilkelu ba'avera. Ça veut dire quoi? Ils ont fait des averot que pour pouvoir faire ces averot, il faut avoir le corps bouillant. C'est quoi? Le znout. D'accord? On ne peut pas faire du znout si on est froid. Donc c'est pour ça qu'on dit que tu m'allais arrêter Hamas. C'est quoi là-bas Hamas? C'est le vol de. Ils leur prenaient leurs femmes. Berotrin idonu. Berotrin idonu. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été punis par Rotrin. Ktivara, à propos du Maboul, qui a écrit Vayashoku Hamaim. Donc à la fin, c'est-à-dire quand les pluies se sont arrêtées de tomber, Vayashoku Hamaim, c'est-à-dire l'eau elle s'est calmée. Ou Ktiv Hatam, et c'est écrit dans Esther Amalka, Vachamat Ameler Shachacha. Quand Vashi n'a pas voulu l'écouter, alors il a fait exécuter, et après la colère du roi Achashverosh s'est calmée. D'accord? Et donc, ça veut dire que Vayashoku, ça s'est calmé de l'eau du Maboul s'est calmée Kaviachol du côté brûlant qu'elle avait. Comme Achashverosh qui était brûlant quand Vashti a fauté contre lui, et que quand il a tué, il s'est calmé, ça veut dire il était moins brûlant. Donc on voit qu'en fait ils ont été punis avec de l'eau bouillante dans le Maboul. Ça c'est le pshat de Rafrizda. Et c'est à ce niveau-là que même d'après Rabbi Eliezer on dira que le Seder HaOlam a été changé. D'accord? Normalement c'était des pluies normales, là ils ont eu des pluies bouillantes. Tanou Rabbanan. Hachmei Israël monim la Maboul qui est Rabbi Eliezer. Alors maintenant, comment on va trancher dans cette marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua? Alors la Braïta nous dit que Chachmei Israël, les sages d'Israël, ont tranché finalement comme Rabbi Eliezer. Que donc on compte à partir de Tishré, et donc le mois par rapport aux années de vie de Noach, la 600e année on avait dit de l'année de vie de Noach, et on compte par rapport à la création du monde qui était dans Tishré. Et donc quand on dit qu'il est tombé le deuxième mois le Maboul, c'est donc le deuxième mois à partir de Tishré, donc en Cheshvan. Velat Koufa, la saison, d'accord? Par contre les saisons, on les commence qu'est Rabbi Yoshua, à partir de Rabbi Yoshua. Ça veut dire, quand on compte les saisons, on commence par le printemps, qui est en Nissan, comme Rabbi Yoshua. Par contre, les sages des nations, ils comptent que les jours du Maboul à partir de Nissan, comme Rabbi Yoshua. Parce que eux, ils pensent. Non, le premier mois, après le premier mois de Nissan, c'est Iyar, effectivement. D'accord? Ils disent que tout commence à partir de Nissan. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Notre Mishnah, on avait dit que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les Shanim, les années, Shmitim, la Shemitah, Yovlot, le Yovel, Netia, on a dit les plantations, et maintenant le dernier, c'est Vela Yerakot, les légumes. C'est quoi les légumes? Tana, le Tosefta qui nous dit, la Yerakot, Vela Maasrot, Vela Nedarim. Alors maintenant, on va expliquer c'est quoi les légumes, les Maaser et pour les vœux. La Yerakot, Maïninou, quels sont ces Yerakot? Quel légume est lié à Rosh Hashanah, on va dire? Ma'asar Yarak. C'est par rapport au Ma'aser qu'on doit prélever des légumes. Des légumes, ça veut dire que quoi? C'est des légumes qu'on a cueillis avant Rosh Hashanah et qu'on leur prélève le Ma'aser l'année suivante, puisqu'on Rosh Hashanah est passé. Et donc, on n'a pas le droit la halakha vient nous dire qu'on n'a pas le droit de prélever le Ma'aser sur quelque chose de l'année précédente. Il aurait fallu le prélever avant. L'Adma te dit, alors, Haïnou Ma'asrot. Tu me dis, Yerakot, Ma'asrot et Nedarim. Je te demande, c'est quoi Yerakot? Tu me dis prélever le Ma'aser. Alors, Yerakot, c'est Ma'asrot. Pourquoi on a dit en deux mots Yerakot et Ma'asrot? L'Adma t'explique.
Tana de Rabanan, Vekatane de Oraita. Effectivement, quand on t'a dit Yerakot, c'est seulement pour te parler d'un Chiyuv Maaser Midera Banan. Et là, on te dit qu'il y a un Rosh Hashanah les Maasrot, et qu'on peut pas, quand il chayav d'un Maaser Midera Banan, tu peux pas prélever le Maaser d'une année vers l'autre année. Par contre, quand on te dit Maasrot ensuite, Vela Maasrot, c'est pour te parler du Maaser Mideoraita. Les autres sortes, d'accord, que là, c'est Mideoraita, et c'est quoi Mideoraita? Vous vous rappelez, on avait dit le blé, tirosh veitzach, d'accord, le vin, d'accord, le raisin, le vin, et les huiles. Ça, c'est Minatora. Ceux-là, même si tu as loupé Rosh Hashanah, c'est-à-dire Rosh Hashanah est passé sur eux, tu peux quand même prélever par rapport aux années précédentes. D'accord? Après que Rosh Hashanah, alors on pose la question, on dit, mais attends, Vilitne de Oraita Beresha. Tu commences par m'enseigner le Chiyuv Maaser Midrabanan, après tu me, dans un deuxième mot, Maasrot, là tu me parles de Maaser Midoraita, mais commence par parler de le plus important, celui qui est Minatora. Alors il te dit, Aïdé de Chavivale Akdema. Il te dit non, le din de Maaser Midrabanan, on en est plus proche de ce din. Pourquoi? On en est plus, on affectionne beaucoup plus le chiyuv de Maaser Midrabanan. Parce que Chachamim nous ont fait une xéra ils nous ont rajouté un Maaser Midrabanan. Donc, en accomplissant un Maaser Midrabanan, on montre qu'on est encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu, plutôt que d'accomplir seulement ce qui est écrit dans la Torah. Même ce que Chachamim nous ont rajouté, on accomplit. Vetana Didan, et le Tana de notre Mishnah qui nous a dit juste Yerakot. Vous vous rappelez, il ne nous a pas dit Yerakot Ma'asrot et Nedarim, il nous a juste dit les Yerakot. Pourquoi il n'a pas parlé des autres? Alors il te dit Tana de Rabanan, Kol Sheken de Oraita. Si on t'enseigne déjà le chiyuv de Maaser Midrabanan, Kol Sheken que tu as le chiyuv de Midoraita, qui est un Yom Kavua qui est Rosh Hashanah. L'Agmar nous dit Vénitne Maaser. Pourquoi tu me dis un terme qui veut dire le légume, il raconte les légumes, quand tu veux me parler du Maaser? Dis-moi Maasrot. Je comprends que c'est le Maaser. Maasrot au pluriel. Pourquoi on te dit Maaser au singulier et on te dit et la Braïta elle te dit Maasrot au pluriel? Pourquoi dans notre Mishnah c'est écrit, pardon, dans la Braïta on te dit Maaser? Non, au contraire. Pourquoi la Braïta te dit Maasrot? Elle aurait simplement dû te dire Maaser au singulier. Alors il te dit non. Echad Maaser Behema, Echad Maaser Dagan. Il te dit il y a plusieurs sortes de Maaser. Il y a le prélèvement que tu prends des Behemoth, d'accord, un dixième de tes Behemoth qui sont nés dans cette année, et aussi le Maaser des récoltes. Et Rosh Hashanah, il est autant Maaser Behema que Maaser Yerakot. Alors Velitne Yarak, tu aurais dû me dire Yarak au singulier, pourquoi tu m'écris Yerakot au pluriel? Prégavne Yarak. L'Agmara te dit il y a deux sortes de légumes. Ditnan, Yarak ane egad, Mishiye aged. Donc ça c'est une Mishnah dans Maasrot, Perek Aleph Mishnahe, qui nous dit un légume qu'on a l'habitude de le vendre après qu'on l'a mis en botte, une botte de Kosbor par exemple, d'accord, de Petrosilia. Ça se vend pas à l'unité, à la tige, ça se vend à la botte, d'accord? Alors tu n'es chayav de prélever le maaser que lorsque ça a été mis en botte. Chez Enone Egad, par exemple un poireau, hein, d'accord, un poireau, tu le vends à l'unité, c'est grand, tu ne le vends pas en botte. Alors ça c'est ce qui n'est pas, ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre en botte. Miché Malé est à Kéli. Du moment où on a rempli le Kéli qui contient ces poireaux, par exemple, alors c'est à ce moment-là qu'on est chayav de maaser. Et c'est pour ça qu'on t'a dit Yerakot au pluriel, parce qu'il y a plusieurs sortes de légumes. Il y a plusieurs sortes de maaser concernant les légumes. Ceux que tu mets en botte et ceux que tu ne mets pas en botte. Alors, Tanou Rabanan. Li ket yarak erev Rosh Hashanah ad shelo tavo hashemesh. Donc, c'est en fait une Tosefta, Perek Aleph Halacha Chet, qui nous dit si il a cueilli les légumes, erev Rosh Hashanah,
et avant que la Shkia arrive, avant la tombée de la nuit, Vechazar Velike Mishetavo Hashemesh. Et après, il a continué à accueillir après la Shkia.